In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti, Amen. Veni, Sancte Spiritus, Repetuum corde filium, et tua amor genesim accende. Emite Spiritum tuum et creabuntur. Oremus Deus, qui corde filium Sancti Spiritus, illustratione Christi, da nobis ium Spiritu Recta Sapere, et Deus sempre consolatione gaudere, percissim Domini nostrum. Amen. Cœur sacré de Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, mon Saint Patron, mon Saint Georges Gardien, Saint Ignace Loyola, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On passe à la méditation suivante. La troisième semaine. Donc, il y a des remarques que vous pouvez lire dans le temps libre, numéro 204, 205. C'est des conseils de bon sens, quoi. Alors, il parle ici du second jour, n'est-ce pas? Donc, la méditation suivante, c'est 208. La contemplation du milieu de la nuit. Enfin, c'est le 30 jours, la retraite de 30 jours. On se lève la nuit. Et nous, on est ici maintenant, voilà, pour le faire. C'est pour contempler sur ce qui s'est passé depuis la sortie du jardin. Attendez, c'est trop loin. On est dans la seconde contemplation, pardon, j'ai sauté, c'est le numéro 200. La seconde contemplation, celle du matin, se fera sur les fêtes qui se sont passées depuis la fin de la scène jusqu'au jardin d'Olivier inclusivement. Donc nous allons voir cette agonie plus les tribunaux du matin. Pardon, les tribunaux de la nuit. Les tribunaux de la nuit. Parce qu'il a passé, Jésus-Christ, notre Seigneur a passé devant plusieurs tribunaux. Et c'est encore une injustice, parce que la nuit, on ne peut pas rendre justice. Une justice est toujours publique. Voilà. Donc c'est une règle de justice que ça soit toujours public. Et c'est dans la loi juive aussi que ça doit être public. Les Jeannois Le Man, qui sont des juifs convertis au XIXe siècle, ils ont fait un travail. J'ai ce petit livret que je vous ai montré là. Je pense qu'il se trouve là parmi les livres, où ils ont fait l'analyse de toutes les transgressions qui ont été faites lors du procès de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a des dizaines. Par exemple, on ne frappe pas quelqu'un qui est suspect, accusé, mais pas encore la coulpe prouvée. Il a été frappé. Il a été jugé la nuit, etc. Il y a plusieurs procédures. Il a apparu devant plusieurs grands prêtres. Normalement, il n'y en a qu'un. C'est normalement Caïphas qui était grand prêtre en charge. On fait passer par Anna aussi. C'est le grand prêtre d'avant. C'est le beau-père de Caïphas. Ils ont acheté leur sacerdoce en plus. Parce que c'est Ponce Pilate qui donnait le sacerdoce. Les Romains, qui ont encore un abus. Voilà, la raison préparatoire ordinaire, c'est 46. Que tout soit ordonné vers la gloire de Dieu et de celle de mon âme. Le premier prélude est un précis de l'histoire. Ici, je me rappelais comment Jésus-Christ, notre Seigneur, descendit avec ses 12 disciples
La montagne de Sion, ça veut dire la partie la plus importante de Jérusalem. C'est la cité de David, où il venait de célébrer la scène. Il descendait dans la vallée de Josaphat. Donc, parce que Jérusalem, comme il convient, pour mieux la défendre, était bâtie sur un non-lieu. Il en laisse 8 disciples, donc apôtres, dans un endroit de la vallée et demande de prier, et les 3 autres dans une partie du jardin. Il avait l'habitude d'aller là. C'est pour ça que Judas sait où amener les policiers du grand prêtre, du temple, la garde du temple, pour le prendre. Parce qu'il sait où il est, où on peut la reprendre sans que la foule soit là. C'est pour ça que Judas a été payé, pour qu'on le puisse prendre sans que la foule s'en mêle, parce qu'il avait la sympathie de la foule. Encore il y a quelques jours avant, qu'ils ont programmé fils de David, Hosanna. Il a été reconnu comme Messie, parce que le fils de David, c'est un nom du Messie, puisqu'il descend, c'est une dénomination du Messie. Hosanna, bienvenue, gloire, bonheur, etc. Hosanna, au fils de David. Donc ils avaient peur de la foule. Il a fait du bien à la foule, il a guéri tous les malades, il les a nourris, il les a conseillés. Il n'a fait que du bien à la foule, ils le savent. Il y en a des milliers qui l'ont suivi dans le désert avec le péril de mourir de faim et de soif, mais ils ont fait confiance et leur confiance n'a pas été déçue. Donc ils ont peur de la foule, donc il faut le prendre quand la foule n'est pas là, il faut le prendre quelque part. Eh bien, c'est Judas qui va dire, voilà, il est là, il est là, il est là. Après le repas du soir, il va se recueillir dans le jardin des Oliviers. Il a vu sur le temple, c'est calme, c'est frais là, c'est frais après donc c'est un lieu préféré dans le Seigneur Jésus-Christ où il allait avec ses disciples pour s'entretenir, faire encore quelques conversations de soir avant de se coucher. Et Judas sait qu'il est là, et il va faire la même chose, mais seulement il amène seulement 3 de ses disciples les plus importants parce qu'ils vont voir son agonie. Et il se met en prière un peu plus loin, tout seul. Il laisse les 3, Saint-Pierre, Jean et Jacques, il les laisse là, et il demande de prier. Et il va un peu plus loin, lui, prier. Parce qu'il est vraiment devant quelque chose d'horrible. Et il a besoin de prier. Enfin, il n'a pas besoin de prier parce qu'il est Dieu, mais il donne l'exemple que dans la tribulation, il faut prier plus qu'en d'autres. Il faut prier dans les dangers et tentations, dit le catéchisme. Quand est-ce qu'il faut prier? Le matin, le soir, avant, après le repas, en danger et tentation. Eh bien, il est en danger et il va prier. Quoi qu'il n'en a pas besoin, mais c'est pour nous montrer l'exemple. Il fait par 3 fois une prière à son Père. Donc, il demande en tant qu'homme, vous voyez qu'il a 2 natures, et la nature humaine aborde de la souffrance. Comme toute nature, chaque nature cherche de s'épanouir, de vivre et de s'épanouir. C'est normal. Et là, la souffrance, ça diminue la nature. Ça l'attaque jusqu'à la tuer, n'est-ce pas? Donc, c'est la nature qui se défend. Donc, il va demander, si c'est possible, mon Père, que ce calice passe. Ça veut dire, le calice, c'est une expression orientale pour dire le calice d'amertume, de la souffrance. Mais pas ma volonté, mais votre soit faite. Donc, il a 2 volontés, puisqu'il a 2 natures spirituelles, et l'esprit est volonté, comme je vous ai dit, l'intelligence est volonté, donc il a 2 esprits, il est Dieu et âme. 2 esprits, donc il a 2 intelligences et 2 volontés. Mais les 2 volontés sont moralement un. Parce que sa volonté humaine est toujours soumise à la divine. Mais quand même, il montre
qu'il la soumet, mais ça coûte un sacrifice, ça avec sacrifice. C'est pour nous montrer l'exemple, comment il faut faire dans la tribulation, nous. Eh bien, il demande au Père de faire passer, parce que ce n'est pas un masochiste quand même, ce n'est pas quelqu'un qui aime la croix et la souffrance et la mort, au contraire, il est la vie. Donc, vous savez, les mystères douloureux sont très importants en tant que moyen, mais ce n'est jamais le but, n'est-ce pas? La souffrance, ce n'est pas la mort, ce n'est pas le but, au contraire. C'est qu'un moyen, mais un moyen indispensable. Donc, Jésus, et le but, c'est la joie, le bonheur, la vie, l'immortalité, justement, le manque de souffrance. Dans le ciel, on ne souffre pas, on ne meurt pas. C'est ça le but. Jésus n'est pas un masochiste, et Dieu n'est pas un sadique. C'est les hommes plutôt qui sont ça, le diable, n'est-ce pas? Mais il va satisfaire la justice de Dieu. La justice demande une punition pour un péché qui correspond. Et sa miséricorde fait en sorte que c'est lui qui pense tout cela et qu'il épargne les hommes. Donc en même temps, il satisfait sa justice et sa miséricorde dans une très grande sagesse. Pour trouver ça, il faut être Dieu, n'est-ce pas? C'est incroyable, comme il a trouvé une solution pour sauver l'homme en satisfaisant toutes ces perfections, justice et miséricorde. Donc, il va prier à son père, mais on sait que son père ne veut pas enlever le calice. Pourquoi? Encore par amour de nous. Parce qu'effectivement, la moindre souffrance, il a déjà souffert dès le premier instant de son existence, il a largement satisfait pour tous les péchés du monde entier de tous les temps, largement. Une seule souffrance suffit, puisqu'il est Dieu. C'est une personne divine, donc il a un mérite infini. Mais il va subir la passion la plus atroce, corps et âme, pour sauver plus d'âmes, plus de personnes. Parce que si on voit avec nos sens, et il y a le témoignage, les apôtres l'ont vu, tout le monde l'a vu à Jérusalem, il y avait plus d'un million de personnes, c'était la Pâque. Et c'était l'histoire de Jésus à Nazareth, ça passait dans toute la ville, n'est-ce pas? Tout le monde le savait. Et ensuite, nous savons aussi, c'est écrit dans les évangiles, c'est approuvé par les historiens non chrétiens, par exemple Flavius Josephus, etc. Et nous avons encore d'autres témoignages, le Saint-Suaire, tout ça, on connaît le détail de ce qu'il a vécu, c'est horrible. Et puisqu'on connaît les détails, ce qu'il a souffert, on est plus touché que s'il avait subi quelque chose de très léger, de très légère. Une chose très légère, une petite souffrance, ça nous aurait moins touché. Maintenant, quand on voit qu'un Dieu s'abaisse de devenir homme et de subir ça, ça nous touche beaucoup plus. Donc ça va sauver plus d'âmes. Et c'est pour ça que le Père choisit ça. Parce que le Père choisit toujours ce qui est le plus important. Il ne veut pas satisfaire une vélite, un caprice, n'est-ce pas, pour avoir ici quelque chose dont on jouit et qui va sacrifier quelque chose de plus important. Dieu va toujours ce qui est le plus important. Il va choisir pour le plus important. C'est pour ça qu'il souffre, qu'il permet que nous souffrons, parce qu'il sait que ça va donner un bonheur éternel, ça va augmenter notre bonheur éternel, et c'est beaucoup plus important. Donc Dieu choisit toujours ce qui importe, ce qui est logique. C'est logique. Donc Dieu le Père ne va pas satisfaire cette prière de Jésus, et Jésus le comprend, bien sûr il le comprend. Sa prière, ce n'est que pour nous montrer qu'il souffre et qu'il soumet quand même sa volonté à celle de Dieu, même dans les plus grandes difficultés. Il lui est obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Donc l'obéissance, c'est la vertu les plus difficiles, donc les plus méritoires. C'est le sacrifice de notre volonté propre. C'est le plus intime de notre être. Donc
L'obéissance, c'est la plus grande mortification et la pénitence et sacrifice qui puisse être. Eh bien, il montre l'exemple ici. Ensuite, il réveille ces 3 disciples qui sont endormis. Ils n'ont pas suivi son conseil de veiller et de prier. Ils n'ont pas compris la gravité de la chose. Ils ont vu que le maître est triste, qu'il a dit qu'il va mourir, mais ils ne comprennent rien. Il dit oui, mais il s'en sort toujours, il est Dieu, il peut apaiser les tempêtes, il peut changer l'eau en vin, il ressuscite les morts. Finalement, c'est Dieu Tout-Puissant. Alors ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il va mourir, oui. Bon. Il dit qu'il va mourir, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent rien du tout. Ils sont encore trop charnels. Ils pensent que c'est le Messie qui va prendre le pouvoir en Israël, va organiser Israël et va chasser les Romains et qui va rendre Israël chef de tout le monde entier, le peuple élu. Et que c'est par les Juifs que tout le monde entier va être dans le salut. Et ils n'ont pas compris que c'est spirituel, que c'est par l'Église que ça va se faire, pas par le peuple, pas par le sang, mais par la foi. La filiation divine, c'est par la foi. C'est le dernier évangile, pas par le sang, pas la volonté de l'homme, mais par la foi en Dieu, donc par la vie surnaturelle. C'est par la vie surnaturelle il va régner. Donc il réveille. Et ensuite, voilà, la bande se présente. Donc il fait ça 3 fois. Pardon. Donc à plusieurs reprises, Jésus-Christ va prier, il revient, et à chaque fois, il voit que les disciples sont en train de dormir. Eh bien, la conséquence, c'est qu'ils vont tous l'abandonner, ils ne vont pas la grâce suffisante pour tenir comme la Sainte Vierge Marie. Il y a une seule qui va garder la foi, qui va ressusciter, c'est la Sainte Vierge Marie. Les autres n'ont pas assez prié, voilà, ils ne prennent pas le conseil de Jésus-Christ à sérieux. Ils ne prennent pas au sérieux. Donc là, la bande arrive, n'est-ce pas, guidée par Judas. Et il a raison, il est là, cher Jésus-Christ. Mais les ennemis tombent à sa voix. Il fait sentir qu'il est Dieu qui peut les arrêter s'il veut. En tant que Dieu, il peut les arrêter. Mais Dieu arrête son intervention et laisse agir les hommes. C'est l'heure des ténèbres. Leur heure est venue. Maintenant, leur heure est venue, et son heure aussi pour faire le grand travail, pourquoi il est venu sur terre. Mon heure est venue et l'heure aux ténèbres aussi, mais c'est avec une issue différente. Lui, il va avoir des mérites, et ils vont être condamnés pour ce crime, pour ce déicide. Judas lui donne le baiser de paix, incroyable, c'est le baiser de traître, pour désigner qui c'est parce qu'il fait sombre. Alors qu'est-ce qu'il sait? Il y a 3 disciples là-bas. Peut-être les 8 autres sont venus parce qu'ils ont vu il y a quelque chose qui se passe. Et les autres vont aussi arriver dans le jardin des Oliviers. Et ils savent peu qui est Jésus. Et Judas va le montrer. Celui que je vais donner un baiser, c'est lui qu'il faut prendre. Donc Jésus lui donne le baiser de paix. Alors Saint-Pierre abat une oreille de Malchus. Il avait amené un sabre, une épée, et il en use, mais ça sert à rien. Il peut pas. Et Jésus dit mettez votre sabre de côté. Il guérit l'oreille de Malchus, comme il applique ce qu'il a appris, qu'il faut faire du bien à ses ennemis, qu'il faut aimer même ses ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent, pour les convertir, bien sûr. Pas pour approuver ce qu'ils font, parce que c'est un gros péché mortel. On ne peut pas approuver un péché mortel, mais on peut l'accepter, on peut faire du bien en obéissant à Dieu qui veut qu'on aime ses ennemis, pour les convertir. Comme dit Saint Paul, pour amasser des charbons ardents sur la tête. On fait du bien à des païens et ils ne comprennent pas pourquoi on fait du bien. Eh bien, ils vont réfléchir et ils vont comprendre qu'il y a quelque chose derrière, c'est la vie surnaturelle, c'est l'évangile, c'est Dieu, c'est la religion. Donc, sur le champ, il guérit
l'oreille de Malchus, qui est le servant du grand prêtre. Donc, il est pris comme un malfaiteur. On le conduit, on le lie en descendant de la vallée, ensuite en remontant la côte à la maison de Anne. Parce que c'est celui qui est disponible, mais c'était le grand prêtre, mais il n'était plus en charge. Le second est de voir le lieu de la contemplation. Ici, je considérais le chemin de la montagne de Sion à la vallée de Josaphat. De même, le jardin, sa longueur, sa largeur, sa disposition, comme l'imagination me le représenterait. Pour aller dans le jardin des Oliviers, il faut passer le Cédron. C'est la rivière qui passe à côté de Jérusalem. Et il y avait aussi le sang du temple, des sacrifices qui coulaient là. Donc, il y avait plein de sang. Et ça signifie, bien sûr, le sang. Le temple, c'est lui le temple vivant. Et le sang qui coule, c'est le sang qui va verser. Donc, tout est vraiment, toutes les circonstances expriment ce qui va se passer. Donc, je vais voir le jardin. On peut encore visiter le jardin si vous allez à Jérusalem, hein, ça vaut la peine. Il y a encore des oliviers de temps de Jésus, parce que les oliviers peut prendre des milliers d'années. Alors, ils sont bien protégés parce que tout le monde veut prendre un petit morceau, et si tout le monde prend un petit morceau, il ne reste plus rien. Une relique. C'est interdit de prendre des reliques, sinon tout le chemin de croix va être détruit, le mont des Oliviers inclus, après 2000 ans de chrétienté, de christianisme. Le troisième prélude est de demander ce que je veux obtenir concrètement. Ce qu'il est convenable de demander de la passion, c'est la douleur avec Jésus-Christ dans la douleur. La compassion est très importante. Jésus demande qu'on soit compatant, comme la Sainte Vierge Marie. Comme lui, il a compati avec nous, notre misère. Il nous a créés, il est providence, il nous a sauvés par compassion, par miséricorde. Alors il demande aussi à nous la miséricorde. Si nous avons un cœur de pierre, ça ne convient pas. C'est la parabole du débiteur qui avait une grande dette énorme, et c'est quelques millions d'euros. Il a été remise comme ça, et ensuite il ne va pas remettre une petite dette de quelques mille euros à quelqu'un d'autre. Donc, et alors celui qui a remis, le roi qui a remis la dette, il va le punir. Parce que ça convient, s'il a reçu miséricorde, qu'il soit miséricordieux à son tour. Et c'est une parabole d'un Seigneur qui montre que Dieu est infiniment miséricordieux avec nous, et que nous devons être miséricordieux comme lui. Et la première miséricorde, c'est envers notre Seigneur Jésus-Christ à la passion. Mais ensuite, avec tout homme, nos frères. Donc, on va demander la douleur avec Jésus-Christ dans la douleur, comme la Sainte Vierge Marie. Le brisement de l'âme avec Jésus, brisé dans son âme et dans son corps. Je suis triste jusqu'à la mort, il va dire. Et on voit, Saint Luc qui est docteur, c'est le seul évangéliste qui décrit le phénomène de hématidrose. C'est qu'il va transpirer du sang. Et c'est l'effet d'une très grande émotion, ici la peur, l'effroi et l'horreur, qui va dilater les artères capillaires, n'est-ce pas? Et vont sauter, ils vont se mettre dans la sueur qui va sortir avec la sueur. Donc, ce n'est pas une forte émotion que les veines capillaires vont sauter.
Et c'est un phénomène qui existe, mais c'est rare. C'est avec une très vive émotion. Et Jésus a un système artère très en ordre parce qu'il n'est pas fragile, il n'a pas d'attard, n'est-ce pas, de péché originel, il a une très bonne santé, donc ça veut dire qu'il a une très, très, très grande peur, émotion, hein, parce qu'il voit en détail ce qui va lui arriver. Et c'est horrible. C'est horrible. Une des choses les plus horribles, c'est les clous dans le médian, un nerf médian ici. On va sur Saint-Suaire. Ici, il n'y a presque rien. Hein. Et ça ne tient pas, ça va casser. Donc, il n'est pas cloué ici, mais il est cloué là. Ici, ça tient dans les ossements et ça touche un nerf médian. Et c'est horrible parce qu'il n'est pas détruit, mais tendu comme une corde de violon, n'est-ce pas? Et à chaque fois qu'il bouge, qu'il parle, il va parler. Cette fois, il va se redresser pour pouvoir prendre. À chaque fois qu'il veut expirer, il va se redresser sur ses pieds, sur le coude de ses pieds. Sinon, il étouffe. C'est pour ça que si on brise les jambes, il meurt parce qu'il ne peut plus se redresser pour respirer. Donc, pour tuer les autres, ils ont cassé leurs jambes. Alors, ils ne peuvent plus se redresser Mais en se redressant, c'est un mal indescriptible. Si déjà un petit nerf, n'est-ce pas, dans notre dent, nous fait sauter vers le plafond, n'est-ce pas, jusqu'au plafond, alors ici, c'est un nerf médian. C'est une des choses les plus horribles, les plus grandes peines qu'on peut subir, que peut subir un homme. Et on se rend compte seulement dans le XXe siècle, quand on a étudié le Saint-Suaire. On ne savait pas ça. On mettait ici les clous. Sa main était transpercée. Alors on mettait le milieu de la main, mais c'était la racine de la main. C'est la racine, c'est pas en plein main, c'est en dessous de la main. Juste en dessous de la racine de la main. Décloué. Le pouls, finalement. Alors, par exemple, et ça seulement, parlant de la souffrance corporelle, sans parler de la souffrance spirituelle qu'il a vue. Pourquoi il a encore, ce qu'il a fait souffrir encore, vous savez ça, c'est en voyant ceux qui vont rejeter. C'est une souffrance extraordinaire, un effort extraordinaire, c'est quelqu'un qui est totalement innocent et qui n'a rien à expier, lui. Au contraire, il a digne de gloire et d'honneur, mais il va subir une souffrance et pour une grande partie, peut-être 2/3 de l'humanité, selon certains pères de l'Église. Ça va servir à rien. Ils vont quand même se damner. Alors il continue pour les élus. Il continue pour les élus. Après, il va être consolé par un ange, après l'agonie, et l'ange va lui proposer le nombre des élus quand même, des gens qui vont bien user de ses grâces, et c'est pour eux qu'il continue. Il agit toujours pour le ciel. Sa motivation pour faire des choses en dehors de lui, c'est le ciel. Et donc c'est une de ses plus grandes souffrances, ça va encore servir à rien. Au contraire, ça va augmenter leur culte. Parce qu'à part de leur péché mortel, ils vont encore avoir le péché d'avoir refusé la grâce de leur rédemption. Ça va redoubler leur culte. Donc lui qui vient sauver les hommes sont tellement méchants qu'ils vont augmenter leur malice. Ça, c'est la réponse de certaines personnes. C'est très dur, n'est-ce pas, pour un Dieu. C'est comme si Dieu était vaincu. C'est comme s'il est vaincu. Et sa bonté est comme si sa bonté est vaincue. Eh bien, sa divinité ne peut être vaincue, donc ce qui va reprendre la relève, c'est la justice. Dieu est partout, même dans l'enfer, mais uniquement avec sa justice. Donc, puisqu'il est bon, il préfère sa miséricorde à sa justice. Mais si on refuse la miséricorde, il n'y a plus rien à faire. Il ne reste que sa justice. Et c'est encore une perfection, la justice, parce que l'injustice est insupportable. Donc la justice, c'est une perfection, une grande perfection. Nous aspirons à la justice. Si on nous en va faire injustice, on aspire à la justice. On espère qu'on aura justice un jour. Si ce n'est pas sur terre, c'est après. Que quelqu'un nous fasse justice, et finalement c'est Dieu qui nous fasse justice. Subir la justice, c'est très dur.
La justice, c'est quelque chose de mal. Donc la justice, c'est une grande perfection. C'est quelque chose de bien, la justice. Se donner le dû à tout le monde son dû. Donc considérez tout cela, n'est-ce pas? Réfléchissez par vous-même. Hein. Si vous trouvez par vous-même, c'est mieux. Alors, il va être envoyé, amené à Anne. Alors, le plus possible, on va voir le chemin. La troisième prélude est donc demander la douleur, les larmes éventuellement, et le sentiment intérieur de tant de maux que Jésus-Christ a souffert pour nous, parce que c'est salvifique. Alors, il y a quelques remarques pour les 30 jours. Voilà. Et ensuite, on passe à la deuxième contemplation, enfin la troisième finalement, mais la deuxième de cette oraison, c'est 208. Donc, ce qui se passe de la sortie du jardin jusqu'à la maison d'Anne inclusivement. Voyez les mystères, l'Écriture sainte. Et celle du matin, voilà. Non, celle du matin, on va voir plus tard. Nous. On va voir cet après-midi les tribunaux du matin. Mais un tribunal de la nuit, pour déjà essayer de le condamner, mais la condamnation définitive doit être faite le jour parce qu'un tribunal de la nuit est illégal. Donc il faut reprendre, donc le matin, il est amené à Caïphe, et le Sanhédrin. Ça veut dire l'assemblée des hommes les plus importants de Jérusalem. Les grands prêtres, les plus anciens, et les pharisiens, les sadducéens, voilà, donc le Sanhédrin. Donc c'est l'organe le plus haut, enfin l'Assemblée générale. Et à chaque fois, il va être condamné injustement. Donc on peut prendre l'Évangile. Le mystère se trouve un peu plus loin, vous savez. Hein. Donc numéro 290 et la suite. Et le récit de la Passion, page 130, ici. 130. Voilà, ici c'est le récit de la Passion selon les 4 évangiles, page 130. Dans l'ancien livre, je ne sais pas si vous trouvez quelle page dans le nouveau. Page 130. Alors, l'agonie du Jésus, où est-ce que ça se trouve? Dans nouveau, seconde contemplation. Ici, ils disent tout simplement voir les mystères. Voir les mystères, mais ils disent mais pas de page. Bon, alors, voir les mystères, pas de page. On va voir la passion de notre Seigneur. Dans le bon, c'est vrai qu'on ne trouve pas. Hein. C'est dans la dévotion. C'est dommage qu'on n'a pas repris ça. Bon, vous avez ici le livre de chanoine Weber. Là, vous avez... Mais c'est dommage s'il n'avait pas mis ça dans la nouvelle édition. C'est vrai que l'ancienne édition est meilleure, mais on ne la trouve plus. Oui, elle est plus complète.
On ne trouve pas la passion ici. Récit de la passion. Alors, 160, ici, 160. Non. 130. Non, on ne trouve pas. Voilà, tant pis. Donc, regardez dans le livre de chanoine Weber, qui a mis 4 évangiles en un seul. Donc, vous voyez tout ce qui... Ça vous évite de voir à chaque fois un évangile et voir la même chose. Parce que l'un évangéliste dit parfois autre chose que les autres. Hein? Alors, je lis ici, donc vous pouvez trouver dans Chanoine Weber, hein, dans les livres qui sont ici à votre disposition. Jésus vint dans un clos appelé Gethsemane et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que j'irai là-bas prier. » Et ayant pris avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, Jacques le majeur cette fois-ci, hein, il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Alors il leur dit, « Triste est mon âme jusqu'à mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Et s'étant avancé un peu, il se jeta la face contre terre, priant et disant, « Mon Père, si c'est possible, que s'éloigne de moi ce calice, toutefois non pas comme je veux, mais comme vous voulez. » Et il vient vers les disciples et les trouve endormis. Et il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » S'en allant encore une 2e fois, il pria, disant, « Mon Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, soit faite votre volonté. » Et revenant, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et les ayant laissés, il s'éloigna encore pour prier une 3e fois, redisant la même parole. Et il lui apparut un ange venu du ciel, qui le réconfortait, et tombé en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui coulaient jusqu'à terre. Puis il vient vers les disciples et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. » Mais après, voici l'heure approche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici tout proche celui qui me trahit. Comme il parlait encore, voici Judas, un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et des anciens du peuple. Or celui qui le livrait leur donna un signe, disant, donc Judas, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, maître. » Et il le baisa. Et Jésus lui dit, « Ami, pourquoi es-tu venu ici? » Laissez encore le toucher, le convertir. Tu me trahis avec un baiser. S'étant alors avancés, ils mirent les mains sur Jésus et s'en emparèrent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendant la main, donc Saint-Pierre, tira son épée et frappant le serviteur du grand prêtre, lui coupa l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée.
Or, crois-tu que je ne puisse appeler au secours mon Père qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges? Et un ange, il a suffi pour arrêter une foule d'hommes. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après laquelle il doit en être ainsi? Ça veut dire Dieu a organisé la rédemption. C'est un décret de la Sainte Trinité. À ce moment, Jésus dit à la foule, comme pour un brigand, vous êtes venus avec les épées et bâtons me prendre. Tous les jours, cependant, j'étais assis dans le temple, enseignant, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout cela est arrivé pour que fussent accomplies les Écritures des prophètes. Ça veut dire, vous êtes lâches. Vous avez peur de la foule, qui me reconnaît comme Messie, et vous venez me prendre derrière le dos de la foule, du peuple. Alors les disciples, l'ayant abandonné, s'enfuirent. La cohorte donc, le tribun et les valets des Juifs, se saisirent de Jésus et le lièrent et l'amenèrent chez Anne d'abord. Le grand prêtre, grand prêtre éméritus, interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui dit, c'est ouvertement que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné en synagogue et dans le temple où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Tout le monde sait ce que j'ai dit. Demande à ceux qui m'ont entendu comment je leur ai parlé. Ils savent bien, eux, ce que j'ai dit. À ces mots, un des valets qui se tenait là donna un soufflet à Jésus, disant, c'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus dit, si j'ai mal parlé, montre en quoi c'est mal. Et si c'est bien, pourquoi me frappes-tu? Alors Anne l'envoya à Caïphe, le grand prêtre, donc qui était en charge. Donc il va voir aussi Caïphe et le Sanhédrin, mais en science de nuit, et qui est tout totalement invalide. Ils se rendent bien compte, donc ils vont devoir le refaire le matin. Mais ils ont hâte de condamner, de trouver un titre pour le condamner. Ils l'ont maintenant dans leurs griffes et ils ne veulent pas qu'il sorte. Donc ils cherchent maintenant un titre d'accusation. C'est inouï. Normalement, on a le titre d'accusation et à force du titre d'accusation, on va prendre quelqu'un. Mais on ne va pas prendre quelqu'un et puis qu'est-ce qu'il a finalement fait on va trouver quelque chose pour le condamner. Vous voyez l'injustice? C'est qu'ils ont la haine irraisonnable. Il n'a rien fait de mauvais et quand même ils veulent s'en débarrasser. C'est parce que eux sont les criminels, eux ne veulent pas se convertir. C'est parce qu'il a dit la vérité, ils haïssent parce qu'il dit la vérité. Donc il faut d'abord le prendre et ensuite trouver un titre d'accusation. C'est le monde à l'envers. Or, Pierre le suivait de loin jusqu'à la cour du grand prêtre. Donc Pierre l'aime quand même. Il s'est enfui, mais c'est un grand cœur. Hein. Un impulsif. Et il va le suivre parce qu'il aime Jésus. C'est son Jésus. Il a en plus désigné comme pape. Il est le chef. Il était avantagé par Jésus. Ayant pénétré à l'intérieur de la cour du palais des prêtres, du palais épiscopal, on dirait maintenant, hein, ou du Vatican plutôt, c'était parce que c'est le grand prêtre, à l'intérieur du palais du grand prêtre. Il était assis avec les valets pour voir comment cela finira. Puisqu'il fait, donc c'est la nuit et il fait froid, ils ont allumé un feu. Cependant, le chef des prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage, puisqu'il n'y a pas de vrai témoignage, il n'y a aucun lieu d'accusation, tout le monde va le déclarer innocent, même son Ponce Pilate, même Hérode ne va rien trouver.
un faux témoignage contre Jésus, afin de le mettre à mort. Donc, ils l'ont condamné à mort sans avoir un titre d'accusation. Mais maintenant, ils vont en chercher. Et ils n'en trouvaient pas, bien que plusieurs faux témoins se fussent présentés, qui ont été payés, mais se contredisent. Et ce qu'ils disent, c'est mesquin. Finalement, deux s'avancèrent et lui dirent, cet homme a dit, je puis détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Bien sûr, il parlait du temple de son corps, qui va être détruit par eux en plus, et qui va ressusciter après le 3e jour. Se levant, le grand prêtre lui dit, tu ne réponds rien à ce que ceux-ci déposent contre toi, et même s'il va détruire le grand temple, mais il dit aussi qu'il va le rebâtir, alors quel est le crime? Ils auraient un nouveau temple, au lieu de... S'il est capable de détruire, il est capable... Et si c'est vrai ce qu'il dit, où est la méchanceté? Qu'il y a 3 jours qui n'ont pas de temple. Mais attendez, il va être un nouveau temple. C'est pas si méchant que ça, non, quand même. C'est n'importe quoi. Et il devrait savoir qu'il parle de son corps. Tu ne réponds rien? Or Jésus se taisait. Saint Thomas dit, à des questions stupides, il ne faut pas répondre. Le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Là, il a une inspiration diabolique. Il a trouvé le truc. Parce qu'il change de sujet, il ne parle plus de temple. Hein. Tout d'un coup, là, il était, je vais l'avoir. Je te conjure, j'adjure, donc c'est le grand prêtre qui parle en tant que grand prêtre, à un de ses soi-disant fidèles. Il ne reconnaît pas qu'il est Dieu et le Messie, qui est au-dessus de lui, mais enfin, non, c'est le grand prêtre. Et il exige de jurer, de dire la vérité. Je t'adjure, ça veut dire j'exige que tu jures de dire la vérité. Et Jésus ne va pas refuser de jurer et de dire la vérité, il va le dire. Si tu es le Dieu, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es Christ, le Fils de Dieu. Donc il savait très bien que le Christ, le Messie, était le Fils de Dieu. Devrait être le Fils de Dieu. C'est dans les prophéties que ce serait Dieu lui-même. Il y a plusieurs prophéties, je les ai lues pendant l'Avent. Je pense le 2e dimanche de l'Avent, j'ai lu toutes les prophéties. Enfin, c'était 200 presque. Hein. C'était plus que 200. Il y a plusieurs qui disent que c'est Dieu qui va venir sur terre. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Il va s'appeler Emmanuel. Alors, si tu es le Fils de Dieu, mais le Fils naturel, ça veut dire qu'il a la même nature. Un fils a la même nature que son père. Un fils d'un homme, c'est un homme. Le petit, le youngster, comme on me dit, le petit d'un chat, c'est un chat. D'un chien, c'est un chien. D'un chameau, c'est un chameau, n'est-ce pas? On a toujours la même nature de son père. S'il est le Fils de Dieu, avec un grand F, pas un fils adoptif comme nous, mais Fils de Dieu au sens Fils de Dieu, il est Dieu. Ça veut dire qu'il croit aussi dans la Sainte Trinité. Et dans l'Ancien Testament, il y a assez d'indices pour savoir, il devrait savoir qu'il y a une Sainte Trinité. Parce que la première phrase de la Genèse dit, au commencement, les personnes divines créaient 2 cieux et la terre. C'est littéralement traduit comme ça. Et on a traduit par au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. Moi, je trouve ça dommage. Le texte hébreu dit des personnes divines, des dieux, des personnes divines. Donc ça montre déjà qu'il y a le pluriel. Il n'y a pas plusieurs dieux, c'est pas possible. Donc il y a plusieurs personnes en un Dieu. Et nous faisons au pluriel l'homme à notre image. Hein. Et il y a 3 anges qui apparaissent à Abraham, qui représentent Dieu. Et le texte dit, Abraham voyait 3 anges et il adorait un seul Dieu. Voilà.
Donc, il y a plusieurs indices de la Sainte Trinité. Tout a été créé par ordre et mesure, à l'image de Dieu. Donc, il y a trois aspects en Dieu, disons, trois personnes, tout simplement. Donc, ici, c'est lourd ce qu'il dit le grand prêtre. Il reconnaît le Christ, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, il reconnaît le Christ, c'est Dieu, et il a trouvé, parce que le Christ a dit plusieurs fois, il a parlé dans ce sens, clairement à ses apôtres, mais il voulait aller en palier, comme mon bon pédagogue. Il voulait d'abord montrer par ses miracles qu'il vient de Dieu, et par les prophéties qu'il est le Messie, et ensuite, une fois qu'on l'accepte comme Messie, il donne la grâce pour croire qu'il est Dieu. Donc, comme les apôtres, Nathanaël, il dit, vous êtes le Fils de Dieu. Parce que Jésus l'a vu assis sur le figuier de loin, enfin, sans être en étant absent. Il a allé dire, vous êtes le Fils de Dieu. C'est le premier apôtre qui confesse sa divinité. Et ensuite, Saint Pierre va le répéter plus tard. Alors, je te conjure, je t'adjure, par le Dieu vivant. Donc, le grand prêtre, par toute son autorité, exige qu'il dise sur serment s'il est le Fils de Dieu. Le Christ, le Messie est le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Tu l'as dit. Il va répondre la même chose à son Pilate. Tu l'as dit. Est-ce que tu es le roi? Oui, tu l'as dit. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, tu l'as dit, ça veut dire oui, tu as dit la vérité. Parce qu'après, il parle de son royaume. Ici aussi, tu l'as dit. En outre, en plus de ça, que je suis donc Fils de Dieu, je vous déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme, il s'appelle Fils de l'homme. C'est encore plus précis que Fils de Dieu. Parce que s'il se nomme Fils de l'homme, il se préfère de donner Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que quand il s'appelle comme ça, il est spécifié dans sa nature divine et humaine en même temps. Puisqu'il est la seule personne de la Sainte Trinité qui est homme, donc on sait directement quelle personne il est, la deuxième. Il est le Fils de l'homme, donc c'est le seul qui a pris la nature humaine. Et il est le Fils, homme au singulier, de l'homme. Donc il a un seul parent. C'est le seul homme dans toute l'histoire humaine qui n'a qu'un seul parent. Donc ça le spécifie parmi les personnes divines, il y en a un seul qui s'est incarné, et parmi tous les hommes, il n'y a qu'un seul qui a un seul parent. Donc quand il dit Fils de l'homme, il est spécifié dans sa divinité et dans son humanité. C'est pour ça qu'il préfère ce titre. Vous allez voir le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance. Ça veut dire, dans son humanité même, il va être assis à la droite du Père, dans son humanité, venant sur les nuées du ciel. Donc il va, avec toute puissance, dans son humanité, venir dans les nuées du ciel. Et ils vont le voir, tous. C'est le jugement dernier. Donc il dit, je ne suis pas seulement, oui, vous le dites, je ne suis pas seulement Fils de Dieu, mais je reviendrai pour juger tout le monde. Maintenant, c'est le temps de la miséricorde. Dieu n'intervient pas. Toujours, enfin, parfois il intervient, mais malheureusement, vous pouvez faire le mal. Et c'est comme si Dieu n'agit pas, n'existe pas. Mais même. Mais il existe, vous savez qu'il existe. Et, enfin, ça donne l'impression que Dieu... Mais c'est parce qu'il respecte la volonté libre. Mais sa puissance divine va surtout se faire sentir par le jugement dernier, qui va déterminer où vous allez aller pour l'éternité, dans le ciel ou l'enfer. Donc, il dit,
Oui, oui, tu l'as dit, mais de plus, je, je vais revenir en homme avec toute la puissance, à la droite de la puissance, le Tout-Puissant de Dieu, à la droite du Père. Je vais revenir sur les nuées, et nous savons que c'est pour juger tout homme. Il blasphème. Il blasphème. Le grand prêtre déchire ses habits, c'était prévu, hein, parce que c'était des habits assez chers, donc ils ont fait une couture qui est facilement peut déchirer pour des cas pareils. C'est une manière orientale pour montrer son indignation de déchirer ses vêtements. Mais on ne va pas les casser quand même, hein, ça coûte trop cher. Donc, vous voyez le théâtre. Alors le grand prêtre déchira ses habits en disant: Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici à l'instant, vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble? Et il répondit en disant: Il mérite la mort. Vous savez qu'un blasphème méritait la mort. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui mérite la mort, c'était pour signifier que c'était un péché mortel. Tout péché mortel méritait finalement la mort, parce qu'il est justement mortel. Donc il a trouvé la solution. Sauf que Jésus dit la vérité, il est vraiment le Fils de Dieu. Il faut se mettre en adoration au lieu de le mettre à mort. Aux mains des valets. Alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Et d'autres lui donnaient les soufflets, disant: Prophétise-nous, Christ, quel est celui qui t'a frappé? Parce qu'ils savent qu'il a des pouvoirs. Ils se moquent de ses pouvoirs. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour, et une servante s'approcha de lui, disant: Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth, le Galiléen. Et les femmes sont terribles, hein? Les femmes sont beaucoup plus observatrices souvent que les hommes. Ils ont une plus fine oreille, ils regardent, ils remarquent les couleurs et tout machin, et comment est habillé. Les hommes s'en fichent, hein, mais les femmes savent. Ce jour-là, il avait tel pull vert, tel truc machin, telle couleur. Ils ont tout remarqué, hein. Enfin, pas toutes les femmes sont comme ça, mais ils sont plus, en général, plus observatrices que les hommes. Toi aussi, on reconnaît, tu es avec Jésus le Galiléen. Et il nia devant tous, disant: Je ne sais ce que tu dis. Comme il sortait vers la porte, une autre le vit et dit à ceux qui étaient là: Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. Mais il craint qu'on va taper dessus, ça, parce que Jésus aussi est condamné, etc. Et par crainte d'être frappé, etc., le maltraité, il nie. Et de nouveau, il nia avec serment cette fois-ci. Je ne connais pas cet homme. Peu après, s'étant avancés, ceux qui étaient là dirent à Pierre: Certainement, toi aussi, tu en es, car ton parler te dénonce. Il avait un accent galiléen, hein. Bien sûr, il y a des accents, hein, c'est partout, hein. Un Alsacien ne parle pas comme un Basque, etc. Donc, et Fernandel ne parle pas comme un Flamand du Nord. C'est différent. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme. Jurer. 2 fois il jure. Et 3 fois il nie. Et aussitôt, le coq chante. S'étant retourné, le Seigneur regardait Pierre, parce que Jésus passait là, il passait, on le menait dans la prison, il a été jugé dans la prison pour passer la nuit en attendant le jugement du matin. Il regarde Pierre, il regarde Jésus, est porteur de grâce. Et Pierre se souvient de la parole du Seigneur, comment il lui avait dit: Avant que le coq ait chanté aujourd'hui, tu me nieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Donc lui, voilà, il
pleure ses péchés, il croit dans pas comme Judas, mais il croit dans la rémission des péchés. Et il va être pardonné. Il va satisfaire 3 fois. Hein. Pierre m'aime-tu? Oui. Pierre m'aime-tu? Oui. Pierre m'aime-tu? Oui. Il a renié 3 fois et 3 fois il va réparer. Plus tard. Lorsqu'il fut jour, voilà, les anciens du peuple s'assemblèrent. Voilà, ça c'est pour plus tard. Donc, pensez à c'est très facile pour représenter. Vous avez même fait plusieurs films, me semble, sur la chose. Donc, ramassez tout ce que vous saviez du catéchisme, des fils, des textes, des sermons, tout ce que vous avez, des choses pour être là, voir les personnes, paroles, actions, avec les yeux, les oreilles, tout, l'application des sens, pour en sortir un profit pour votre âme. Ça veut dire pâtir avec Jésus parce qu'il souffre pour moi. Et c'est Dieu qui souffre, c'est une personne divine dans son âme qui souffre pour moi, qui est venu sur terre pour me racheter de mes péchés. Que les péchés sont mauvais, que Dieu est saint, qu'il exige une telle expiation et qu'il est bon de le faire à ma place. Voilà. Ça, c'est le moindre des conclusions que vous pouvez prendre, mais voyez par vous-même.